alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je veux répondre à des questions qui m'ont été posées. Donc effectivement on m'avait envoyé pas mal de messages. Ce qui revenait beaucoup, c'était mais qu'est-ce que je peux manger? Est-ce que quand je mange ça c'est bien, c'est pas bien, enfin plein de choses comme ça. On m'a demandé de donner peut-être un petit peu plus de détails. Donc là j'ai vu pour faire 2-3 vidéos. En entrant un peu plus dans les détails. Donc quoi manger? Finalement il y a pas mal de choses à manger, mais on se pose pas souvent la question. Quand on va faire les courses, on pense pas forcément à aller dans ces rayons-là pour prendre ces produits-là. Donc voilà, j'ai noté quelques produits, donc je vais vous les lire. Moi, ce que je peux conseiller, en fait, c'est de manger un index glycémique bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de produits, finalement, qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, il y a tout ce qui est céréales, féculents, protéines. Il y a du quinoa. Donc, quinoa, c'est aussi riche en protéines. Donc, c'est sympa. Et en plus, ça, c'est très bon. Il y a le riz sauvage, les pâtes semi-complètes ou complètes, les œufs, le poisson, tofu, la viande, boulgour complet, riz complet, semoule complète et riz basmati. Voilà, au niveau des laitages, moi, personnellement, je conseille jamais laitage animal, enfin des protéines animales, et surtout en période d'adolescence. Voilà, donc il y a le lait d'amande, de noisettes, de soja, de coco, de mangue, de riz, il y a pas mal de laits différents, enfin de boissons. Des yaourts de soja, donc il y a nature ou il y a aux fruits aussi, et c'est excellent. Ils ont même fait du beurre aussi au soja, et il est très bon. Voilà, au niveau du sucre, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'arrêter d'utiliser le sucre blanc. Il y a le sucre roux qui est bien, et après il y a le sucre roux complet qui est un peu plus difficile à consommer. Il y a la stevia et le sirop d'agave. Voilà, ou sinon il y a les dattes aussi. Quand par exemple si vous faites vos laits végétaux vous-même, vous pouvez mettre quelques dattes, ça sucre et c'est très bon. Voilà, après il y a tout ce qui est légumes verts, et puis il y a les artichauts, asperges, aubergines, betteraves crues. Betterave cuite, c'est un index glycémique moyen, il me semble. Courgettes, des épinards. Les épinards, c'est excellent. C'est un de mes légumes préférés. Épinards et haricots verts. Voilà, après il y a les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, petits pois, pois cassés. Et puis il y a les fruits secs et les oléagineux, donc amandes, abricots secs, cacahuètes. Et bien évidemment, il y a les fruits frais. Vous pouvez vous faire plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une assiette, c'est primordial d'avoir 50% de légumes, minimum. Pour moi, c'est vraiment très important. Ensuite, un quart de protéines et un quart de féculents. Alors, protéines, c'est pas forcément de la viande. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tofu, le poisson, les œufs, le quinoa. En fait, si vous mélangez par exemple quinoa avec des haricots rouges, c'est comme si vous mangez un steak. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales, en fait, sont de meilleure qualité que les protéines animales. Moi aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est que ce soit que par exemple pour les féculents, si vous mangez des pommes de terre, des légumes en général, c'est de faire des cuissons vapeur. Il faut vraiment essayer de vous habituer aux cuissons vapeur, quand vous faites carottes, pommes de terre, patates douces à la vapeur. C'est vraiment meilleur pour votre corps. Alors, faut pas croire que c'est facile. Moi, au début, je me souviens, j'ai commencé à changer un peu mon alimentation. Je devais avoir 15 ans et franchement quand j'ai commencé j'aimais pas du tout les légumes et je me voyais avec des pommes de terre, enfin j'avais l'habitude de pommes de terre mais en sauce, et là pommes de terre vapeur, des haricots verts vapeur, même si j'assaisonnais un petit peu, bon voilà. Et puis finalement j'ai commencé à apprécier, donc c'est pour vous dire que c'est normal qu'au début ce soit compliqué. Il faut prendre le temps, il faut continuer, persister, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Si on veut manger correctement, avoir une bonne alimentation, prendre soin de sa santé, voilà, c'est pas facile du jour au lendemain, ça se fait pas du jour au lendemain. Bien évidemment, il faut pas grignoter. Enfin, si, il faut grignoter, mais de bonnes choses. Maintenant, pour moi, il faut vraiment pas vous frustrer. C'est-à-dire, faut pas dire, non, il faut plus jamais que je mange de chips, il faut plus jamais que je mange des barres chocolatées. Non, mais par contre, il faut vraiment diminuer. Et dans ces cas-là, se donner un jour. Quand j'avais commencé, c'était le samedi. Tous les samedis, j'avais droit à une sucrerie. Et au final, je pensais que j'allais sauter dessus, que ça allait grave me manquer. Et ben non, je la savourais bien au contraire. Et du coup, on n'a plus cette envie de grignoter la semaine parce qu'on sait qu'on aura, bon, c'est pas une récompense parce qu'il faut pas se récompenser avec la nourriture, mais qu'on aura ce petit plaisir. Samedi, on a un jour pour notre plaisir. Donc du coup, ça devient moins contraignant, ça devient moins frustrant.
la semaine de faire attention. Par contre, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Le truc quand on commence à manger des protéines, quand on commence à manger des choses complètes, des choses non raffinées, il faut savoir que c'est par rapport à l'eau que tout s'active. Sinon, vous risquez d'être constipé. Oui. Donc, ou d'avoir même des maux de ventre et tout ça. Donc, il faut vraiment boire vos 1,5 litre d'eau minimum par jour pour que ça puisse vraiment faire ce travail. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook.